Seigneur Jésus, toi qui es notre Père et notre Dieu. Amen. Nous voici encore une fois devant toi en ce moment, Seigneur. Nous savons que le temps est plein de transitions. Amen, Seigneur. Mais nous voulons nous accrocher à cette Amen. Et dans cet âge, tu nous as amené ta pensée qui est l'éternité, Seigneur. Et nous voulons te supplier, Père, que cette pensée de l'éternité qui était en Jésus-Christ, Amen. cette même pensée qui a été déversée en William Branham, Amen. que cette pensée puisse être déversée dans un chacun. Amen. Afin que nous puissions nous accrocher à ce qui est éternel et non pas à ce qui est passager. C'est vrai, Seigneur. Ô Dieu de gloire, nous sommes venus ici afin que l'homme intérieur qui est l'homme de Dieu soit bâti et taillé, Seigneur, et qu'il puisse contempler la gloire de Dieu, Amen. qui est la face de Christ, Alléluia. et être transformé à la même Amen. image. Amen. Père, les requêtes que nous avons sont devant toi. Les besoins que nous avons sont devant toi. Amen. Toi, tu es le Dieu fidèle qui a Amen. accompli chaque promesse que tu as donnée. Amen. Alors que nous sommes venus ici, Seigneur, pour recevoir davantage de Dieu. Amen. Si nous sommes entrés faibles, Père, que nous puissions repartir forts. Si nous sommes entrés liés, que nous partions libres, Seigneur. Amen. Si nous sommes entrés malades, que nous partions guéris, Seigneur. Alors que ta parole va sortir, que tes promesses, ô de bienfaits, ton plan, ô Dieu, qui est un plan de paix, puisse se déverser sur un chacun de nous. Amen. Alors que nous te remettons cet instant, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. 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 Ésaïe 55, s'il vous plaît. Amen. Ésaïe 55, nous allons commencer à partir du verset 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Amen. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent du ciel, et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur, et du pain à celui qui mange. Amen. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Alléluia. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera les cyprès. Au lieu de la ronce croîtra les myrtes. Ce sera pour l'Éternel une gloire et un monument perpétuel impérissable. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Bonsoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous remercie tous d'être là pour que nous puissions avoir la réunion. Amen. Aujourd'hui, nous avons été avec le frère Armand au service funèbre d'un frère qui a vécu ici en Belgique et que nous avons bien connu. C'était pour nous une occasion de réfléchir sur nos voies. Parce que la Bible nous dit il est mieux de se retrouver dans une maison de deuil que dans une maison de fête, afin que nous puissions comprendre combien nous sommes fragiles et que des occasions comme ceci, que nous puissions tirer le maximum que nous puissions avoir. Amen. Vous savez, j'ai parlé avec des frères Banks qui a demandé que je puisse vous saluer. Les frères Banks, vous vous souvenez de lui? Oui, amen. Il a demandé simplement que vous puissiez penser à eux dans la prière. Vous savez ce qui est arrivé en Angola. Il y a un homme de Dieu que nous avons perdu là-bas, le frère Anissé. Il a beaucoup servi le Seigneur dans ce pays-là. Que vous puissiez penser aux frères qui sont là-bas dans vos prières, à son église. Frère Branham, il dit, quand une église perd un membre, elle perd déjà une partie de sa force. Imaginez alors une église qui a perdu son pasteur. Donc que vous puissiez porter les frères à cœur et penser à eux dans la prière. Parce que c'est des moments déroutants, c'est des moments difficiles. Amen. Mais nous croyons que la seule consolation que nous avons, c'est le message de l'heure. Amen. C'est pour ça que nous voulons être le plus sincères possible avec ces messages. Parce que nous savons que William Branham, Dieu lui a dit,
si tu es sincère. Amen. Amen. Et nous voulons être sincères et nous voulons croire à tout ce que Dieu a donné au travers de cet dimanche. Amen. Nous allons continuer sur la pensée. Et je vais commencer. Maman Claudine, Dieu te bénisse. Content de te revoir ici dans ce pays. Maman Esther, Dieu te bénisse. Amen. Nous allons répartir sur la citation que j'avais eue la dernière fois. C'était dans la parole faite chair parce qu'il y a encore beaucoup d'éléments importants dedans. Et j'aimerais, mes frères, que vous puissiez comprendre ceci. Que tout ce que vous voyez devant vous ne vient pas du hasard. C'est pour ça que Frère Branham nous a dit que chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen. Le hasard dans les programmes de Dieu n'existe pas. Amen. Et nous croyons que tout ce que nous voyons sur la terre provient d'abord de la pensée. Amen. Et c'est pour cela que la pensée de Dieu n'était pas une pensée en l'air. Non, c'était une pensée imagée. Vous comprenez ce que je dis? C'était une pensée sous forme d'image. C'était une pensée sous forme de tableau. Dieu était en train de contempler un tableau. C'est pour ça que nous croyons que Dieu nous a vus dès avant la fondation du monde. Amen. Et nous voulons que ces mêmes tableaux-là, c'est ce que nous voulons que Dieu continue à regarder. C'est ce que Dieu regarde. C'est pour ça que les hommes peuvent regarder un autre homme, regarder ses hauts et ses bas, mais ne pas comprendre ce que Dieu regardait. Parce que Dieu regarde à la sémence. Je vais commencer dans la parole faite chair, que Frère Branham a prêché le 3 octobre 1954. Je commence au paragraphe 162. Frère Branham dit ceci. Mais ici, il nous est dit qu'avant le premier homme, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole a été faite chair. Vous voyez, ce qui a été fait chair, c'est la parole. Amen. Et c'est la parole qui était au commencement. Frère Branham va nous montrer maintenant d'où ça provient. Parce que si nous, on est des théologiens, si on a la pensée humaine, on va penser juste qu'il y avait la parole, et la parole a été faite chair. Mais Branham dit, la révélation va nous amener au-delà de ça. Écoutez le prophète. Il dit maintenant, les plus loin que la pensée humaine peut revenir, c'est le plus loin qu'on peut revenir au commencement. Au commencement était la parole. Mais c'est le plus loin que l'on peut revenir par la théologie. C'est le plus loin qu'on peut revenir par notre pensée. Mais la révélation nous transporte au-delà de ça. Il faut madame dire, n'est-ce pas vrai? Amen. Maintenant, si vous enseignez par la théologie, vous pensez, au commencement était la parole, c'était Dieu. Et la parole était Dieu, c'est exact. Et cette parole a été faite chair, et l'a habité parmi nous, voyez-vous. Donc, Dieu a été fait chair. C'est sans controverse, c'est vrai. Dieu a été fait chair. William Branham dit, il n'y a que l'esprit antichrist qui refuse que Dieu est venu dans la chair. Vous voyez ça? Amen. Et Frère Branham va plus loin. Il prend l'écriture dans la Bible qui parle de ça. Et il dit, il n'y a que l'esprit antichrist qui refuse que Dieu est venu en chair maintenant. Amen. Vous le croyez? Amen. Écoutez, continuons. Ça, c'est sans controverse. N'est-ce pas que nous croyons que Dieu est venu en chair? Amen. Parce que c'est ça ce qui apporte de l'expiation. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Amen. C'est ce qui apporte l'expiation. Si Dieu ne vient pas, quand on va voir la venue du Seigneur, on verra ces choses. Regardez un peu, paragraphe 164. Qu'est-ce qu'une parole? Une parole est la manifestation d'une pensée. C'est l'expression d'une pensée. Avant de parler, avant de le dire, vous l'avez pensé de façon subconsciente. Donc, au commencement était la parole. Le plus loin qu'on peut revenir par ceci, par la théologie, cependant, avant que la parole soit, c'était une pensée. Et une pensée s'est matérialisée. Voyez-vous ce que je vais dire? William Branham montre, il dit, si quelqu'un a une condamnation dans son cœur, il sait très bien qu'il n'a pas d'accès devant Dieu. Amen. Parce que nous croyons que l'homme est tel qu'est la pensée de son cœur. Frère Branham était en train de prier pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est venu dans la ligne de prière. Frère Branham s'est arrêté. Il dit, frère,
je vois qu'Oral Robert a déjà prié pour vous. Vous comprenez? Amen. Il dit, je vois qu'Oral Robert a déjà prié pour vous. Il dit, mais vous savez ce qui est dans votre cœur. Aussi longtemps que vous ne redressez pas cette chose avec votre femme, peu importe qui priera pour vous, ça ne marchera pas. Amen. Ce sont les petites choses que nous voulons enlever des cœurs des gens. Gloire à Dieu. Frère Madame dit, lorsque l'on prie pour quelqu'un et que la personne est guérie, ça signifie que les dons de guérison se trouvent sur la personne qui était malade. Amen. Et pas sur le prédicateur. Amen. C'est pour ça qu'il dit ici que vous serez tel que la pensée de votre cœur. Et remarquez que cet homme, ce qui était dans son cœur n'était pas la pensée de Christ. Il y avait un petit secret qu'il avait gardé. Et ce petit secret qu'il avait gardé faisait que la promesse de Dieu, qui était la pensée de Dieu, n'avait pas accès à son cœur. Amen. Écoutez, frère Branham. William Branham continue, paragraphe 166. C'est comme cela qu'il a dit. Premièrement, il a pensé, puis il a prononcé la parole, et la parole a été faite chair. C'est pour ça que nous croyons que le Seigneur Jésus est l'expression de la pensée de Dieu. Amen. C'était un germe du Père. C'est pour ça que nous croyons que c'était un fils qui a été engendré du Père. C'était l'expression de la pensée même. Et cette pensée était devenue chair. C'est pour ça que même des années avant que la chair ne soit là, Esaïe pouvait décrire cet homme. Il pouvait dire qu'il n'avait ni beauté, parce qu'il était un jeune garçon d'à peu près 30 ans, il ressemblait à 50 ans. Quand vous prenez les photos de William Branham vers 50 ans, vous allez penser que c'est un papa de 70-80 ans. Il n'avait aucune beauté pour attirer les regards. Amen. Parce que la pensée de Dieu l'avait déjà visualisé. Je crois même que la forme de votre nez, la forme de vos yeux, c'est que vous êtes, Dieu le savait avant que vous puissiez l'être. Amen. Quand vous êtes né, ce n'était pas une surprise pour Dieu. C'était la pensée imagée qu'il avait en lui. Et c'est cette pensée imagée qu'il avait en lui qui a fini par devenir matérielle. Amen. Peu importe les circonstances. C'est pour ça qu'on dit ici que sa parole ne peut pas revenir à lui sans accomplir ce pourquoi elle a été prononcée. Et nous croyons que dans cet âge, Dieu a parlé. Et cette parole prononcée, c'est une parole qui devait chercher l'épouse, afin que l'épouse soit manifeste, afin que l'épouse soit matérialisée. Et cette parole ne peut pas jamais revenir à Dieu sans que cette épouse soit palpable. Amen. Écoutez. Voilà, on continue, paragraphe 167. Ce n'est donc pas étonnant que lorsque Jésus est descendu de la colline ce soir-là, et qu'il a regardé en direction de l'arbre pour prendre son fruit, il n'avait rien à manger dans l'arbre. Il a dit que personne ne mange de ton fruit. Et il poursuivit son chemin. Le lendemain, en remontant, l'arbre était sec. Amen. Frère Branham dit c'est la foi de Jésus qui est venu bloquer la sève. La foi de Jésus. Amen. Dans la foi parfaite, vous allez l'écouter à chaque fois. William Branham insistait. Il dit Jésus, il croyait dans ce que la parole de Dieu disait de lui. Amen. Quand Jésus était sur la terre, le Nouveau Testament n'était pas écrit. Amen. Parce que le Nouveau Testament, il ne s'agit pas de Jésus dans sa chair de Galilée. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que lui, il était l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. Ouais. C'est pour ça que quand David a commencé à parler sous l'inspiration, il a dit que dans le rouleau des livres, il est question de moi. Les gens pensaient peut-être que c'est David, l'homme qui était là. Mais Jésus est venu pour accomplir chaque promesse. Nous allons voir ce qu'est le Fils de l'homme. Frère Branham dit, le Fils de l'homme est celui qui accomplit chaque promesse. Amen. C'est dans l'âge de Thyatire exposé. Il dit, le Fils de l'homme est celui qui accomplit chaque promesse. Si vous voyez le ministère du Fils de l'homme être là, et partir sans que les promesses écrites ne soient accomplies, sachez qu'il y a un souci. Amen. C'est pour cela que Jésus, quand il est venu, il devait accomplir tout ce que la parole avait dit. Donc quand on dit là-bas que dans les rouleaux du livre, il était en train de parler de l'Ancien Testament. Et Frère Branham dit dans les chefs-d'œuvre que Dieu préparait un autre chef-d'œuvre en vue de l'accomplissement du Nouveau Testament. Amen. Et il dit c'est chef-d'œuvre qui doit accomplir tout ce qui est dans le Nouveau Testament, c'est l'épouse. Amen. Donc dans les rouleaux des livres, Maman Esther, les questions de toi.
Amen. Dans le rouleau de livre, frère Gilo, il est question de toi. Amen. Pour accomplir non pas ta volonté, mais la volonté de Dieu qui est sa propre pensée. Amen. Et Jésus, son secret était cela. Lui-même leur a dit, montrez-moi une seule écriture que le Messie devait accomplir, que moi je n'ai pas accompli. Frère Madame dit, il a apporté cela par sa prédication et par sa vie. Amen. C'est pour ça que Branham peut se tenir devant les théologiens, leur dire, montrez-moi les types dans la parole que moi Branham je n'ai pas accompli. Amen. Quel est le type? Le type d'Adam, je l'ai accompli. Le type de Seth, je l'ai accompli. Le type de l'autre, je l'ai accompli. Le type d'Élie, je l'ai accompli. Le type de Moïse, je l'ai accompli. Le type de Jésus, je l'ai accompli. Le type de Josué, je l'ai accompli. De sorte que Branham vous dit que mes frères, dans les livres écrits, il ne reste plus rien. Amen. Amen. Aucun type. Jusqu'à Apocalypse chapitre 22, quand Jean, qui est le type de l'église, voulait adorer, Branham dit cet ange-là, c'était les prophètes. Amen. Amen. Donc on est parti dans cet accomplissement parce que dans le rouleau du livre, il s'agit de vous, mes frères. Amen. Et aussi longtemps que vous ne comprenez pas que vous faites partie intégrante du jeu, ça serait malheureux. C'est pour cela que nous sommes ici, en train de vous dire, si vous mettez tout sur Jésus, vous êtes les hommes les plus malheureux. Parce que Jésus a donné sa vie. Et Jésus, remarquez ici, il a maudit un arbre parce que l'arbre ne portait pas de fruits. Cet arbre-là n'était pas un arbre dans la gloire. Et remarquez, c'est pour ça que ne faites pas que Jésus soit maudit. Acceptez que la mort de Jésus puisse porter ses fruits. Amen. Que vous puissiez être l'expression de la vie que Jésus a donnée. Amen. C'est ça les croyants. Amen. Je ne sais pas voir les croyants autrement. Parce que les croyants, ce ne sont pas les croyants les paroles du livre. Hein. C'est vraiment qui dit que les croyants sont les paroles du livre. Amen. C'est eux qui sont les paroles du livre. Donc dans les livres, il est question de qui? Donc je pensais que Jésus de Galilée seulement. Non. C'est le mystère agneau. L'agneau, ça a toujours été Christ. Et Jésus, quand il est mort à la croix, Frère Branham dit il est mort mâle et femelle. Dans cette vie-là, le mystère était que l'épouse était cachée dans le mal. Amen. Dans ce ministère ici maintenant, c'est comme l'arche de Noé. Maintenant, c'est le mal qui est caché dans sa femelle. Amen. Vous voyez ça? Et ça reste le mystère à nous. C'est Christ et son épouse. Ils sont indissociables. C'est ça le mystère du mariage où Dieu a insisté. Que ce qui est un, que personne n'ose les séparer. Mais nous avons vu aujourd'hui des gens qui veulent être des spécialistes à séparer. Parce que William Branham, c'est celui qui a célébré les mariages. C'est pour ça que je vous ai dit une promesse dans laquelle Branham n'est pas là. Faites attention avec ça. C'est une séduction. Parce que pour que le mariage puisse avoir lieu, nous croyons que le mariage appartient à la maison de Dieu. Il fallait que Jésus puisse se conformer et venir vers le pasteur Branham. Parce que Paul avait fiancé et Branham nous a unis. C'est pour ça qu'il dit aujourd'hui Église, je ne vous appelle plus Église, je vous appelle épouse, Madame Jésus-Christ. Amen. 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 Écoutez maintenant, frère. Il dit, ce n'est pas étonnant que lorsque Jésus est descendu en direction, parce que vous croyez aussi que Jésus était l'épouse. Amen. C'est toujours le mystère épouse. Parce qu'il s'était uni à la pensée de Dieu. Il était devenu épouse. Il s'est soumis au mystère Père, qui est la pensée. Et cette pensée-là a rempli. Vous croyez que Jésus a appris l'obéissance? Amen. Il a appris l'obéissance. S'il était né dans les châteaux de laquelle, frère Samuel, peut-être qu'il ne serait pas obéissant comme ça. Mais il a grandi dans des difficultés. Frère Branham dit, Joseph était mort quand Jésus n'était pas encore bien avancé. Il est parti vivre chez des frères. Chez son ami le boulanger, le frère Lazare. Et là, une sœur de bonne volonté lui a acheté une chemise. C'est pour ça que nous apprécions les chemises que nos sœurs nous achètent. Amen. Amen. Écoutez, ce n'est pas un appel aux chemises. Hein? Écoutez ça. Frère Branham dit, ce n'est pas étonnant que plus personne ne mange de ton fruit. Il poursuivit son chemin. Le lendemain, en remontant, l'arbre était sec. Écoutez, Frère Branham, la pensée de Dieu, laquelle au commencement était d'abord une pensée, avant d'être une parole, laquelle exprimait Jésus-Christ, le même Dieu exprimait de nouveau cette parole. Donc c'était exactement comme au commencement. C'était exactement comme à l'aube de la création. Quand Jésus a prononcé que plus personne ne mange,
on dirait que c'est Dieu au commencement qui était en train de faire la même chose. Amen. Est-ce que la chair de Jésus était au commencement? Non. Non. Est-ce que c'est cette chair qui a créé toutes les choses? Non. Mais Branham dit ici que c'est comme pareil. C'était la divinité qui était en train de s'exprimer. Amen. Écoutez son Branham 168. Et toute la parole de la Bible sont les pensées de Dieu, reposant sous forme de sémence, laquelle, si elle est reçue dans l'être humain, est prononcée par la même pensée qui a matérialisé la Bible, amènera la chose à accomplissement. Vous comprenez ça? Je répète, suivez-moi. Faut pas me dire ceci. Toute la parole de la Bible sont les pensées de Dieu, qui reposent sous forme de sémence. Si elle est reçue dans l'être humain, donc la parole de Dieu reçue dans l'être humain, écoutez, est prononcée par la même pensée qui a matérialisé la Bible, amènera la chose à accomplissement. Donc Branham montre que le processus de matérialisation est possible dans les êtres humains. Vous êtes avec moi? Amen. Le processus de matérialisation est possible dans l'être humain. Écoutez, il faut vraiment dire ceci. Voyez-vous ce que je veux dire? L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Maintenant, vos pensées, si elles deviennent une expression, c'est comme lorsque Dieu a dit qu'il y ait un monde. Avant que ça devienne une parole, il a fallu que ça soit une pensée. Aussi Dieu, dans la création, créa le monde par sa pensée, puis l'exprima. Et la pensée, une fois exprimée, se matérialisa. Voyez-vous ce que je veux dire? Amen. Si vous étiez avec Dieu à l'aube de la création, parce que nous croyons que nous étions avec lui, n'est-ce pas? Amen. Quand il a commencé à dire qui est le soleil, si vous n'étiez pas dans les détails, le soleil c'est quoi? Mais lui, quand il disait qui est le soleil, il avait une représentation. Il avait un tableau qu'il contemplait. Il était en face d'une image qu'il était en train de regarder. Et tout ce qu'il essayait de faire, c'était que cette image que personne d'autre n'avait encore vue puisse enfin être visible. C'est pour ça que Branham dit, le mot révélation peut aussi être défini comme un dévoilement. Amen. Il dit, c'est comme un sculpteur. Le sculpteur, lorsqu'il commence son travail, vous n'allez pas savoir ce qu'il est en train de faire. Tout ce dont il a besoin, c'est d'avoir son marbre, son marteau et son burin, et de commencer son boulot. Aujourd'hui, la science a avancé. Nous avons maintenant des photographes avec l'appareil. Tout ce qu'on a besoin, c'est l'appareil. Mais remarquez, lorsqu'il travaille, il est en train d'exprimer une pensée quelque part. Il est en train de matérialiser une pensée. Frère Branham dit, comment se fait-il qu'un homme, parce que Branham croit à l'inspiration. Il dit, un vrai artiste est inspiré. Amen. 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 Et un vrai homme de Dieu doit être inspiré. Amen. Parce que c'est l'inspiration qui tient tout. Amen. L'inspiration a plus de force que toutes les citations alignées. Amen. L'inspiration a plus de force que tous les versets alignés. Amen. Parce que ces versets, ces citations proviennent de l'inspiration. Et remarquez, le sculpteur, lorsqu'il commence à matérialiser sa pensée, Frère Branham dit, quand il finit le travail, il prend alors un voile et couvre son travail. De sorte que comme le travail est scellé, vous voyez ce que s'appelle le sceau, comme le travail est voilé, si vous passez, vous allez seulement présumer. Et Branham dit présumer, c'est s'aventurer sans aucune autorité. Donc vous allez dire, c'est comme, vous avez vu quelqu'un qui traverse les cimetières la nuit. Vous pouvez voir tout, hein. Un arbre peut devenir un homme, ça peut devenir un ange, un démon, tout. Mais là, vous êtes en train de présumer, n'est-ce pas, maman? Son madame dit c'est comme un enfant qui a peur mais qui traverse le cimetière en sifflant. Parce qu'il pense que le fait de siffler va le renforcer. Il suffit qu'un petit chat bouge dans un coin. Ça sera la catastrophe, hein, n'est-ce pas? Nous connaissons tout ça. Mais remarquez maintenant,
Quand la chose est couverte, quand vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Est-ce que c'est un éléphant? Est-ce que c'est quoi que ce soit? Aussi longtemps que le voile n'est pas ôté, vous ne comprendrez jamais ce qu'est la pensée de cet homme. Amen. Et c'est ce que Dieu a apporté dans cet âge moment. C'est pour ça que c'est l'âge le plus glorieux. Et Branham me dit, si j'ai apporté quelque chose d'aussi inspiré, c'était les sceaux. Amen. Parce que ça a dévoilé la pensée de Dieu. C'est comme si Dieu est venu lui-même s'exposer devant notre vue. Amen. Amen. Écoutez. Branham dit ceci. C'est comme lorsque Dieu a dit qu'il y ait un monde. Maintenant, si c'est même esprit qui a dit que la lumière soit et qu'il y ait la lumière, qui a dit qu'il y ait des arbres et qu'il y ait des arbres, si cette même pensée qui était en Christ est en vous, elle pourrait aussi dire qu'il n'y ait plus de cancer et il disparaîtrait. Que l'aveugle recouvre la vue et il en serait ainsi. Voyez-vous, c'est votre pensée. Voyez-vous, c'est votre pensée. J'écoutais pour madame aujourd'hui dans la foi parfaite. William Branham dit, il dit, vous voyez, c'est cette révélation qui fait que quand j'entre dans la chambre de l'hôpital de quelqu'un, je ne tremble pas. Et que je peux m'approcher de la personne et lui dire, lève-toi et marche. Il dit, parce que j'ai été connecté à la situation avant que la situation puisse arriver. C'est pour ça que la pensée est la chose qui est avant. Amen. Amen. Et vous allez voir, quand Branham avait reçu la contemplation du tableau, il voyait l'enfant malade. Il avait déjà vu un tableau que Dieu avait déjà vu, avant que les tableaux ne soient matériels. Branham, il commence, il dit, ok, là, je sens que la chose est là. On va prier. Il prie. Le tableau n'est pas encore complet. Là, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? L'état de la personne devient encore malade. Et Frère Branham, c'était quelqu'un qui aimait les gens. Vous savez ça? Branham aimait beaucoup les gens. C'est pour ça que ce monsieur, il n'a pas épargné sa famille. Vous savez, Becky, quand elle était petite, elle a dit à William Branham, je n'aimerais jamais épouser un mari comme toi. Il dit, parce que tu n'es jamais à la maison. Tout le temps parti. Tu es parti prêcher aux Africains, tu es parti prêcher aux Indiens, tu es parti prêcher, je ne sais pas moi, aux Chinois, tu es parti prêcher partout. Amen. Amen. Mais Frère Branham aimait beaucoup les Africains. Amen. William Branham, quand il est parti en Afrique du Sud, il voulait aller là où il rencontrerait les Africains. Yes, sir. On a essayé de bloquer. Branham dit, c'est là où l'ange veut que j'aille. Amen. Ça, c'est des dieux, maintenant, il est africain. Tant pis. Donc, Frère Branham aimait les Africains. Et remarquez, cet homme, il pouvait aussi rester tranquille, non? Et commencer les émissions radio, télévisées. Il pouvait le faire. Amen. Et dire qu'on va les diffuser dans le monde. Non. Branham est parti. Il a fait le tour du monde 7 fois. Amen. Parce qu'il devait répandre le sang de Christ d'un bout à l'autre de la terre. Amen. Amen. Pour faire l'expiation. Remarquez maintenant. Après avoir dépensé, parce qu'il y avait une pensée que Dieu devait exprimer, sa fille lui dit, je n'aimerais pas épouser un homme comme toi. Imaginez un peu que vous êtes un papa avec votre fille qui vous dit ça, ça doit quand même vous casser le cœur. Dites quel genre de père j'ai été, pour que, ou bien quel genre de mari j'ai été pour sa maman, pour qu'elle ne désire jamais avoir un tel mari. Et puis Branham l'amène maintenant. Il commence à lui donner la pensée de Dieu. Il lui dit, oh Becky, tu aurais voulu que je sois quoi? Un papa qui revient libre à la maison, qui frappe les enfants et maman. Et puis quand l'enfant a saisi le tableau, il a dit, papa, j'aimerais épouser un mari comme toi. Amen. Amen. Et nous voyons maintenant qu'à la fin même de la vie de Becky, son mari voulait être comme le prophète. Amen. Amen. Regardez mes frères, nous voulons que la pensée qui était en Jésus-Christ puisse être en nous. Parce que le temps est plein de transitions. Si nous nous accrochons à ce qui est temporaire, nous allons déchanter. Si nous nous accrochons à un homme, les hommes sont en train de passer à une vitesse prime, mes frères. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est pour ça que nous voulons que les pensées qui étaient en Jésus-Christ, ce sont les pensées qu'on a retrouvées en William Branham, que ces pensées-là puissent être en nous. Parce que dans le rouleau du livre, il est question de nous. Si ce n'est pas nous, c'est qui encore? Frère Branham dit, après ceci, il n'y aura plus rien. Si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Amen.
Oh, si ce n'est pas aujourd'hui, maman, ce sera encore quand? Yes, c'est pour ça que la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Laissez que la pensée qui était en Jésus-Christ puisse avoir la place en nous. Écoutez, il faut maintenant continuer. Il dit ceci. Il dit, c'est votre pensée. Jésus a dit, vous dites que c'était Jésus, mais attendez un instant. Il a dit, ayez foi en Dieu, car en vérité, je vous l'ai dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que vous ne doutiez point en votre cœur, mais vous croyez que ce que vous dites arrivera, vous aurez ce que vous avez demandé. Même ce que nous demandons, c'est la parole, non? Amen. Parce que nous disons, Seigneur, donne-moi. Mais je vous ai montré qu'une parole, quand il n'y a pas une pensée derrière, c'est du pipeau. Vous êtes avec moi? Quand vous dites, Seigneur, donne-moi, quel est l'état de la pensée de votre cœur? Est-ce que vous le dites parce que vous êtes en train d'essayer? William Branham dit, la prière n'est pas un peut-être. Il dit, la prière, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas quelque chose qu'on tente en disant, voyons voir si ça arrivera. Amen. Amen. Parce que je veux vous rendre conscient que Jésus est devenu une ombre. Amen. Et que vous êtes devenu la réalité. C'est pour ça que vous l'avez avalé. Parce que Frère Branham dit, lorsque l'ombre est éloignée de la réalité, alors là vous pouvez le voir. Mais lorsque la réalité s'approche de la lumière, elle avale l'ombre. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est pour ça que Jésus vous l'avait avalé. Et si vous l'avez avalé, alors, si nous croyons que l'épouse va atteindre une sphère où elle prononcera la parole, commençons à faire comme le Père fait. Sinon, on n'aura rien et on dira que Dieu n'a pas tenu ses promesses. Vous me comprenez, mes frères? Amen. Quel est l'état de nos pensées? Quelle est notre contemplation? Quel est le tableau que nous regardons? Vous pensez que lorsque la plénitude de la divinité vient, la vie est facile? Vous savez que Moïse, la colonne de feu était venue vers lui, n'est-ce pas? Vous pensez que sa vie était facile? Moïse a été arraché à sa maison. Il a été arraché à sa maman. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Et puis quand il devait prendre le pouvoir, le voilà encore complètement dans la boue, danseur de boue. Hein, Prince Moïse? Quand la colonne de feu est venue au temps de Jésus, vous pensez que la vie était facile? Le problème des gens, c'est qu'ils ne savent pas faire une distinction entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste. Sachez que pour Dieu, ce qui est temporel ne signifie rien du tout. Amen. Quand nous pleurons, un frère, nous pleurons et c'est normal. Mais si on propose aux frères, les frères sont en train de pleurer, reviens, il va revenir. Non. Branham, il avait des enfants. Quand Branham a connu l'expérience de la translation, il avait des enfants qui étaient encore jeunes. Quand il a goûté cette réalité qui se trouve derrière le dernier souffle, on a dit Branham revient. Il a accepté. Il a dit, oh, non. Mais Branham, tu as encore des petits-enfants. Non, l'Éternel, je ne veux pas retourner. C'est une chose éternelle. C'est une chose réelle. Amen. Et je ne voudrais que rien sur la terre ne vous arrache à ça. Amen. Ni les papiers, ni les mariages, ni les travaux, ni les maisons, ni les véhicules ne doivent pas vous déconnecter de cette réalité. Amen. Amen. Vous savez, lorsque Hope était en train de partir, et là dit Billy, ce que tu prêchais est vrai. Il dit peut-être que tu ne le réalises pas, mais ce que tu prêchais, ce pays est réel. Amen. Il y a une rive, Madame dit c'est un bateau. Lorsque ce bateau vous prend de cette rive ici, et vous faites traverser de l'autre rive, William Madame dit votre premier pas sur le bord de cette rive, il dit la vieillesse est partie. Amen. Il dit c'est là où il n'y a pas de maladie. Amen. Là il n'y a pas de soucis. Amen. Là il n'y a pas de larmes. Amen. Là on ne perd pas les bien-aimés.
C'est pour ça que nous croyons que la famille est une roue. William Branham dit, lorsque vous voyez la roue cassée, il s'agit de ma famille. Chaque rayon est en train de partir maintenant. Et Branham dit, nous voulons en partant, nous parents, laisser à nos enfants cet évangile éternel, afin que la roue puisse se reconstituer et qu'il puisse tourner à l'éternité. Amen. Écoutez ceci. Amen. Amen. Parce que ce sont les pensées de Dieu qui enlèvent de nous la folie. Amen. La folie de penser que le bonheur se roulait dans une benne. J'aimerais que vous rouliez dedans. Parce que Jésus est mort pour ça aussi. Amen. Mais que vous ne puissiez pas vendre votre droit de naissance pour ça, mes frères. Amen. Aujourd'hui, Dieu ne trouve plus de place. La pensée de Dieu ne trouve plus de place. Je ne vous mens pas, l'ambition des pasteurs, c'est de devenir les grands pasteurs. C'est ça l'ambition. Et vous le voyez dans ses œuvres. Parce que c'est que la pensée de l'homme, la pensée dans le cœur, vous verrez dans le travail qu'il fait. Je n'ai jamais voulu apporter l'évangile à quelqu'un pour que la personne soit seulement membre de cette église. C'est faux. Je n'ai jamais voulu faire ça. J'ai toujours voulu apporter l'évangile aux gens afin que la personne puisse avoir l'opportunité d'entrer en Christ. Amen. Parce que si nous commençons les magouilles et les systèmes, nous pouvons remplir ça. Je vous mens. Nous commençons seulement à détruire les autres. Nous pouvons remplir sinon. Nous aussi, nous pouvons le faire. Et bien. On va téléphoner au Congo. Quand il avait 15 ans, qu'est-ce qu'il avait fait? Comme les gens aiment beaucoup de choses comme ça. Quand il avait 15 ans, quand il avait 15 ans, il avait tué un papa. C'est fini. Là, on revient. Mais qu'est-ce que cela nous servira, mes frères? Nous devons être conscients. Nous devons être conscients que nous sommes des hommes passagers sur la terre. Amen. Malheur à celui qui refuse cette réalité. Amen. Nous sommes des hommes passagers. Et Frère dit, aussi longtemps que Dieu nous garde ici, c'est qu'il n'a pas fini avec nous. Et puissions-nous saisir l'opportunité pour accepter la pensée. Afin que la folie de chaque jour nous quitte. Amen. Cette folie qui nous amène à aimer nos femmes et nos enfants plus que Dieu. Amen. Cette folie qui nous amène à aimer notre église plus que la parole de Dieu. Amen. 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 Écoutez Frère Branham nous dit ceci. Il dit, ayez foi en Dieu. En vérité, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi la mer, et que vous ne doutez pas en votre cœur, vous saurez ce que vous avez demandé. Faut madame dire, vous l'aurez, pas moi, vous l'aurez. Vous aurez ce que vous avez demandé. Oh, quelle puissance a été donnée à l'Église. Amen. Cela, toutefois, peut être exprimé par une conception mentale. Ici, il ne s'agit pas de répéter quelque chose parce que Tim l'a dit. Vous serez l'homme le plus malheureux. Quand Tim ne sera pas là, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous pouvez le dire de manière mentale. Mais nous avons vu que le mental n'aide pas. Demandez à chaque fumeur, est-ce que fumer c'est bien? Aucun fumeur ne vous dira que fumer c'est bien. Ils vous diront tous que fumer c'est mauvais. Mais cette pensée, fumer c'est mauvais, n'est pas dans leur cœur. C'est une pensée qui est dans leur intellect. Parce que, vous savez ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont essayé de faire ce que les églises font aussi. Ils ont vu que, on a dit fumer c'est mauvais. Les gens ont refusé, ils ont fumé davantage. Frère, ils ont dit maintenant nous allons mettre des images qui chantent. N'est-ce pas? Oui. Frère, tu ne veux pas te tirer en enfer. Ça, c'est des images qui chantent. On a montré les gencives de l'homme, comment la cigarette a fait. On a montré les classes. On a commencé à aller de plus en plus, de sorte même que voir un paquet de cigarettes sera. Mais est-ce que ça a arrêté les gens? Non. Non. Et on est parti plus loin. On a écrit. Fais le vide. Si tu arrives, tu as soif. Tu entres dans un frigo. Tu trouves que sous la boisson, il y a tête de mort. Et on écrit bois-tu. Tu vas boire. Mais posez-vous la question, mes frères. Sur les paquets de cigarettes, on écrit fumer rallonge la vie. Non. Ils écrivent fumer tue. Donc, en d'autres termes, ils écrivent cette histoire, c'est du poison. Mais remarquez que l'homme, il fume quand même. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que la pensée de leur cœur est différente de la pensée de leur intellect. C'est pour ça que l'intellect peut lire comme ça, il peut lire. Oh, c'est mauvais. Frère Branham a interdit ça.
et vous trouvez que la personne est en plein là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été renouvelé. Amen. C'est pour ça que faire peur aux gens ne changera rien. C'est la pensée qui est la naissance du ciel. Amen. Amen. Moi, je veux devenir un bon dictateur. Je vous attends là, je sors à 22h. Frère, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et puis après, vous avez peur. Et tout le monde marche maintenant comme ça. Je surveille là la porte, les talons de maman. Je ne sais pas si maman Esther sera d'accord. Talons de maman, 2 cm. Hein? Ça, je sais que ce sera difficile, mais 2 cm. Et toutes les sœurs seront à 1 cm, 1 cm et demi. Il dit, frère Samuel, on va être ékengue. Pas plus de 3 cm. William Branham me dit, ils l'ont fait dans les temps anciens. Ils ont exigé à ce que toutes les sœurs puissent avoir des manches longues. Et pas de bagues, même pas d'alliance de mariage. William Branham dit, regardez où ils sont aujourd'hui. Il dit, toutes les sœurs sont devenues enceintes. Pourquoi? Parce que la pensée n'y est pas. Et c'est la chose la plus rare dans les cœurs du croyant. Les gens ne languissent plus pour le message. Non, mes frères. Quand ils se rencontrent entre eux, c'est toujours qui est le plus grand. C'est tout ce qui préoccupe les gens aujourd'hui. Qui est le plus ancien? C'est toi qui m'as baptisé. Bon, dis-moi, mon frère, tu t'es baptisé à quelle année? Et toi, moi je ne sais plus, hein. Tu vois, c'était dans les années. Et ça montre l'état du cœur des gens. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention avec le système des églises. William Branham dit, ça finit par les chaos. Et le chaos, c'est une des conditions qu'il y avait à l'ordre de la création, avant que la lumière ne soit. Ça signifie alors qu'ils ont raté la lumière et qu'ils sont dans les ténèbres. C'est le chaos. Amen. Amen. Et vous voyez que la lumière qui vient, qui est la parole, elle provient de la pensée. C'est une pensée imagée. Dieu a commencé à voir le bonheur quand le bonheur n'y avait pas. Dieu a commencé à être positif quand tout le monde était négatif. Dieu a commencé à dire c'est la guérison quand les hommes disaient que c'est la mort. Dieu a commencé à dire c'est la paix quand les gens disaient que c'est la guerre. Amen. Amen. Écoutez. Amen. Frère Branham dit ceci. Oh, j'aime beaucoup les prophètes. Amen. J'ai compris que la manière... Tu sais, quand j'ai épousé ma femme, je lui avais dit une phrase aujourd'hui, elle me dit, papa, tu as raison. Je dis, ma femme, tout ce que je te demanderai alors que nous allons nous marier pour commencer la petite marche dans la vie, puissions-nous nous accrocher à Frère Branham, mais pas aux églises. C'est ce que j'ai dit à ma femme. Amen. Parce que moi, j'ai été catholique. Hein. J'ai grandi dans une maison catholique et je connais l'amour de l'église. Je connais. On connaît, non? Je connais l'amour de l'église. Et je connais les dangers de ça. De sorte qu'un catholique, vous pouvez lui amener un verset dans la Bible. Lui dire, mon frère, on ne oint pas quelqu'un pour mourir. On oint quelqu'un pour que quelqu'un puisse vivre. Il te dira, non, l'église a dit. Vous voyez les dangers? On te dira, mon frère, ça ne se passe pas comme ça. Branham ne l'a pas dit comme ça. Non, le pasteur a dit. Voilà. Parce que c'est étonnant qu'on arrive aujourd'hui au point où un pasteur peut se tenir devant le peuple et dire, vous ne communiez pas ailleurs. Mais toi, qui es-tu? Ça, c'est l'esprit de William Branham. Pourquoi? C'est l'expression des ténèbres profondes dans les cœurs des hommes. Amen. Amen. Écoutez. Frère Branham dit par exemple, c'est toujours la même brochure, 175. Je commence 174. Quel genre de personne selon nous ce matin, si ce Branham Tabernacle était ainsi rempli de la présence de Dieu, et que vous n'utilisez plus vos propres esprits, vous n'utilisez plus vos propres pensées, vous n'auriez plus la conscience de vous-même, mais vous seriez simplement conduit par l'esprit. Aujourd'hui, même dans nos prières, Seigneur, moi. Seigneur, moi. Seigneur, tu n'as pas vu moi. Si Branham était comme ça, il aurait des comptes partout, dans toutes les banques du monde. Branham dit que nous puissions nous débarrasser de nos pensées pour recevoir les pensées de Dieu. Amen. Et il continue, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ensuite, quand l'élément humain disparaît,
et que l'Esprit de Dieu remplisse cet espace où vous êtes vidé de vous-même. William Branham dit Amen lui-même. Il dit, cela se fera quand l'Église, dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, marchera dans ses pas. Amen. Et quels étaient les pas du Seigneur? Vous savez que Dieu, il voulait exprimer sa famille. Elohim voulait exprimer sa famille. Amen. Il voulait être le frère Lévi. Il voulait être maman Esther. Avec les hauts et les bas. Le Seigneur avec les hauts et les bas. Amen. Jésus avait les hauts et les bas. Amen. Il prie pour quelqu'un, la réunion est terrible, les gens sont guéris. Il rentre, Seigneur, tu n'as pas de l'affalement, frère. C'est ce qu'il allait demander s'il était aujourd'hui. Frère, il n'y a pas d'affalement. Vous croyez que Jésus est contre le fait de boire de l'affalement? Il allait boire ça, tranquillement. Il dit, frère, laissez-moi un peu me reposer, je suis fatigué. Parfois, on voit le Seigneur comme s'il est déprimé. Il est là, il a prêché. Personne n'a voulu écouter ce qu'il a dit. Il rentre, le Seigneur, il voulait devenir un frère. Amen. Et c'est pour cela, c'est la raison de tout ceci. Amen. C'est la raison de ce message. Amen. Amen. Comment ça va? C'est la raison de ce message. Parce que, vous savez ce qui est triste, hein? Nous ne voulons pas des dieux juste quand nous avons le bien-être matériel. Amen. Ici, il ne s'agit pas de comment on appelle ça? Vous voyez, comme on disait en Afrique, hein, le banque Lambert, bébé. Ici, il ne s'agit pas d'un banque Lambert. Que nous donnons un peu de notre temps à Dieu, nous lui montrons que nous sommes gentils. Et Dieu, en retour, par pitié, il nous fournit plusieurs dollars. Il ne s'agit pas de ça. Amen. Ici, il s'agit de la pensée de Dieu dans l'être humain. Qui fait que, même si c'est le feu, même si c'est les flammes, même si c'est la mitraillette, même si c'est quoi que ce soit, nous allons y passer. Amen. Amen. Et c'est ce qui dépasse les hommes. Comment un Dieu qui est plein d'amour peut laisser son peuple être comme ça? C'est notre Dieu. Amen. 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 Un frère, moi j'ai tout donné, j'ai donné ma vie. C'est comme si Dieu ne voit pas. Il dit dans les âges de l'église, je connais la tribulation. Je sais. Amen. Amen. Écoutez, frère, je suis en train de finir. Je pensais lire plus d'une citation ici, mais je sens qu'on est coincé ici. Frère, madame continue. Je crois que c'est en route. Que lorsque l'église sera si enveloppée de Christ, le Saint-Esprit, les gens humains seront si peu trouvés, qu'ils ne se verront plus eux-mêmes. Ils ne se verront plus eux-mêmes, qu'ils n'auront plus que de servir Dieu. Leur intelligence se renouvelle, ils refusent les choses du monde, ils n'avancent que dans l'esprit, ne vivent que dans l'esprit, n'agissent que dans l'esprit, ne marchent que dans l'esprit, accomplissant ainsi la loi de Christ. Amen. Ensuite, l'amour de Christ dans le cœur humain, agissant dans le Saint-Esprit, cette grande et glorieuse Église poursuivra avec puissance et divinité. Écoutez bien la citation. Amen. Car la divinité sera révélée dans les êtres humains par le Saint-Esprit, amenant à accomplissement la pensée de leur cœur. Amen. 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 That is what I want. Amen. Amenant à accomplissement par la pensée du cœur de quelqu'un, la pensée de leur cœur. Ils se sont vidés des ambitions humaines et mondaines, de sorte que dans ton planning de la vie, Dieu, il est devenu, je ne sais pas, là-bas, au loin. Tu as ton argent, Dieu n'a pas de place là-dedans, c'est une honte. Il faut madame dire, Dieu vous posera des questions sur chaque centime qu'il a mis dans votre main. Amen. Yes, sir. Amen. Si la vérité n'est pas dite ici, elle ne sera pas dite ailleurs. Amen. On a notre temps. Dieu n'a pas de temps. Nous pouvons avoir tout. Et cela est dangereux, surtout quand un homme, Dieu commence à l'utiliser. Il va être invité à gauche et à droite, il n'aura plus le temps pour le Seigneur. Mais Branham dit ici, lorsque nous allons nous vider d'abord de nous-mêmes, de nos propres ambitions, Seigneur moi, Seigneur ceci, Seigneur moi. Vous savez que souvent, quand Branham était dans la ligne de prière, maman, il y a des personnes qui avaient assez de Dieu à eux. Ils regardent moi,
je suis en train de demander que Dieu guérisse seulement ma main. Mais je vois que la personne, il n'a pas de mains et des pieds. Il prend sa carte de prière, il donne à la personne. Amen. Et quand ces gens de personnes arrivaient devant le prophète s'arrêtait et dit non, madame, cette carte de prière est pas. Je vois quelqu'un vous donner la carte de prière. On laisse d'abord votre cas, on se retourne vers la personne. C'est ça la manière de Dieu. Faut pas me dire, la divinité va s'exprimer dans l'homme. Amen. De sorte que ça mènera à accomplissement la pensée de leur cœur. Amen. Écoutez, je suis en train de finir. Je prends juste 2 minutes pour finir le paragraphe. 178. Maintenant, quand on peut devenir si moins aux choses du monde, quand on dit aux choses du monde, ce n'est pas simplement la bière, oh, je ne sais pas moi, la musique du monde, les femmes, non. Les choses du monde peuvent être des choses religieuses. Amen. Amen. Juste. Je vous dis la vérité. Les choses du monde peuvent être des choses religieuses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Amen. Rien. Amen. Amen. Quand l'église se trouve dans votre cœur, c'est les choses du monde. Amen. Parce que nous avons vu avec le prophète que l'église est devenue l'habitation de Satan. Amen. Écoutez, on continue. Il dit ici que les choses du monde, que Christ passe en premier, pas en second. Que Christ passe en premier. Dans nos pensées, Christ n'est pas en premier. Amen. Je suis en train de parler avec frère Maman d'un frère qui était en difficulté. Il dit frère Maman, quand tu écoutes les frères, tu comprends où est sa pensée. Et pas étonnant que comme la pensée est fixée sur cette chose-là, les résultats qui viennent ne sont que l'expression de la pensée qu'il a et qu'il a projetée dans son cœur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ne prenez aucune situation comme ça ne peut pas changer. Dieu n'a jamais dit ça. Peu importe que vous ayez souffert pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, jamais. Amen. Ne dites pas non, c'est impossible. J'ai une citation que je voulais lire, mais j'en lirai prochainement. Frère Branham me dit, le diable, ce qu'il essaiera de vous montrer, c'est l'échec de quelqu'un d'autre. Il vous dira, mais Jean-Pierre était dans le même cas. Jean-Pierre a échoué. Ça, c'est Jean-Pierre. Ici, c'est moi. Amen. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a réussi, et c'est le modèle, c'est William Branham. Il est le vainqueur de l'âge. Amen. Amen. On dira cette citation prochainement. J'ai fini par cette citation. Il faut Madame dire ceci. Quand on peut devenir si bon aux choses du monde, que Christ passe en premier, que Christ est tout, et que votre structure entière est de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, il a le plein contrôle. Quand vos pensées seront propres, c'est quand vos pensées seront pures. Amen. Votre cœur. Beaucoup disent, eh bien, la religion vient du cœur. Non, il n'y a pas de conception mentale dans cette petite rappelée de cœur. Vous ne pouvez pas penser par votre cœur. La Bible dit, c'est comme un homme pense dans son cœur tel il est. Vous ne pouvez pas penser avec votre cœur. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il n'y a pas de faculté mentale avec laquelle penser. Jésus ne parlait pas de l'être physique. Il parlait de l'être spirituel. Amen. Amen. Il faut Madame dire que nos pensées soient propres. Que nos pensées soient pures. Peu importe les différends que vous puissiez avoir avec quelqu'un, c'est naturel et c'est normal. Gardez vos sentiments purs envers les gens. Ne permettez rien de faux d'entrer en vous. William Branham dit ça blessera le Saint-Esprit, ça les chassera de votre vie. Gardez votre cœur pur, avec les pensées pures, sachant que les pensées c'est le début de création. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que l'Esprit de Dieu avait refusé de rester avec l'homme, parce que les pensées de son cœur étaient polluées. Et Branham dit, nous sommes revenus à cet état où les pensées de l'homme sont polluées. Les prédicateurs ne veulent devenir que des grands-mamans, je ne te mens pas. Lorsqu'ils commencent une campagne d'évangélisation, ce ne sont pas les âmes qui l'intéressent, ce sont les âmes qu'il va gagner pour son église qui l'intéressent. C'est pour ça que quand on a deux frères, un qui est milliardaire et l'autre qui est criseur, ça signifie compris criseur, un homme de crise. Quand on a un milliardaire et un criseur, le milliardaire peut épouser 4 et 5 femmes, on dira toujours que c'est faux. Mais le criseur ici, on le frappera avec une verge de fer. Ne vous étonnez pas. Si nous ne profitons pas de cet instant
pensées de Dieu, cette pureté de la colombe entre dans notre cœur, nous serons les hommes les plus tristes. Et la création que nous allons amener autour de nous ne sera qu'une création du chaos. Amen. Ne sera qu'une création du chaos. Alors que nous sommes peu nombreux comme ça, puissions-nous par la grâce de Dieu nous aimer. Amen. Par la grâce de Dieu nous soutenir, nous supporter. Amen. Priant les uns pour les autres, afin que les pensées de Christ puissent nous être prises. Amen. William Branham dit, j'aimerais avoir un endroit, une église, où je viendrai avec mes frères pour adorer. De sorte que si on dit à un frère, fais quelque chose, le frère le fera pour que la chose avance. Amen. Puissions-nous être comme cela. Que Dieu bénisse. Amen.